parlez beaucoup, hein. Pour quelqu'un qui se fait tromper là par son gars là, il est en train de détruire le fiac de quelqu'un d'autre. L'insolence. Hein, là, j'avais dit à un prof qui se branlait. Et le prof, il était derrière moi. Tout d'abord, je me présente, moi c'est Toublack et qui est 1212, plus communément connu sur le nom de professeur de Jojo. Mais aujourd'hui, je suis là pour raconter une petite anecdote sur moi qui s'est passée pendant que j'étais au lycée. Applaudissez cette petite argumentation de moi-même là. Ah. Bon, je suis seul à applaudir, mais voilà. Bon, cette histoire se passe pendant que j'étais au lycée, dans ma première année de lycée, dans mon CAP. J'avais des problèmes avec ma prof d'anglais, qui était grave en caillou avec tout le monde, mais moi, je sais pas ça. Ça veut dire que moi, j'étais jamais gentil avec elle, même si tu vois, j'étais pas mauvais en anglais. Avec elle là, non, je pouvais pas supporter sa manière de parler. Ça veut dire qu'à chaque fois, je me faisais virer de cours. Maintenant, un jour, c'est pas, je l'entends parler au téléphone, et tu vois, c'était pas à l'école, hein. C'était à l'extérieur, je l'entends parler au téléphone. Elle explique qu'elle est en train d'insulter son gars et tout. J'ai compris que c'était son gars. Elle dit ouais, tu m'as trompé, t'as pas honte, des trucs comme ça, patati patata. Moi je m'en fous. Je dis donc c'est ça, elle fait Mais c'est pas sa faute, c'est elle qui se fait tromper, mec. Mais elle se fait tromper, gros. Il est malin. Elle a rien fait. Non, ça c'est rien. Maintenant, tu vois, un jour, comme ça, la routine habituelle, je fais un truc en anglais et tout, je papote avec mon voisin. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais moi, ça m'avait énervé. Ça veut dire que moi, là, j'ai commencé à sortir. Mais vous parlez beaucoup, hein. Pour quelqu'un qui se fait tromper, là, par son gars, là, qui va attaquer d'autres mousseaux pendant que vous êtes là, vous nous donnez des cours. Ça se trouve, il est en train de détruire le fiac de quelqu'un d'autre. L'insolence. Hein, là, j'ai dit ça. Jure, tu as dit. J'ai juré, j'ai dit ça. Oh Seigneur Dieu. En tout cas, t'es trop méchant, mon gars. T'es méchant, même, ouais. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que maintenant, la prof, je vois, elle commence à pleurer, elle dit, tu sors de mon cours. Moi, j'étais grave refait, je suis sorti. Ce jour-là, j'étais tellement content jusqu'à qu'ils appellent mes parents. Convocation des parents à l'école. J'ai fait quoi? Parce qu'en fait, c'était ma deuxième bêtise de la semaine. Parce que sans faire exprès encore, j'avais dit à un prof qui se branlait. Et le prof, il était derrière moi. Hein? Mais ce jour-là, j'étais grave choqué. Ça veut dire qu'il convoque mon père. Maintenant, mon père, il arrive, il écoute les trucs, il dit d'accord, il verra à la maison. Mais ce jour-là, j'oublierai pas. Hein. Après, vas-y, je me suis excusé à la prof parce que je me suis aperçu que bon, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'étais trop méchant. Non, mais comment on peut. Non, mais ça, c'est même pas. Ça, en fait, c'est même pas que c'est méchant, c'est que c'est malsain. horrible. Ouais. C'est comme si, genre, t'as un gars qui vient et puis il te dit, ouais. Genre, en fait, tu pars, mais en Côte d'Ivoire, ils aiment trop dire ça aussi. Genre, par exemple, un truc comme ça, tu viens. Et genre vous êtes en train de vous embrouiller sur un truc à rien à voir, puis le gars dit ouais ton mec il est en train de péter le fiac à une autre meuf, ou ta meuf elle est en train de se faire péter le fiac par un autre mec, machin. Ça je pense, moi franchement je trouve que ça c'est l'une des pires choses que tu puisses dire à un mec, tu vois. À un mec quel que soit qu'il soit fort mentalement ou pas. Genre c'est la pire chose que tu peux dire à un mec, c'est par rapport à la tromperie de son ou sa partenaire, je pense. Parce qu'en fait c'est un ego de ouf. Parce qu'on a cette image que quand les meufs elles trompent, c'est toujours genre parce qu'ils y voient un intérêt, tu vois. On n'a pas l'image de la meuf qui trompe juste parce qu'elle veut baiser ou pas. Non, souvent on a l'impression que c'est le mec qui est vraiment mauvais, genre soit il est impuissant, soit il est une petite teub, soit machin. Ah là, c'est horrible. Bon là c'était une femme, mais ok. Bon merci pour la. Je sais même pas si elle est finie. Est-ce qu'elle est finie l'anecdote? Bah après, comme il y a eu un good ending, après je me suis bien entendu avec la prof et tout. Je pensais elle a arrêté d'être méchante. J'ai cru que tu avais dit... Bizarrement, après l'histoire, elle a été gentille avec moi. Je pensais que tu allais dire comme il y a eu un Guten Tag, machin. Ok, y a pas de souci. Merci Toublack pour l'anecdote. Ok, là on passe à Toussé. Toussé, on espère que t'as un vrai truc parce que toi, t'es capable du meilleur. Moi, mon anecdote est plutôt hard. Vas-y, on aime ça. En gros, nous on était en cours, normal, on était en techno, je crois. Oh, en putain, techno, c'est chiant, mais on est sur les ordinateurs, donc c'est bien. C'est pas une matière, ça. Je suis désolé de te couper, mais techno, c'est pas une matière, mon rêve. C'est quoi ça? ça? C'est un centre de loisirs, en fait, techno. Techno, il y avait des gens quand même, ils avaient pas la moyenne. Ensuite, pendant la récré, on n'a pas entendu, mais on a vu que les toilettes, en fait, les toilettes des gars et des filles, ils étaient en face. Et tu vois, les deux, ils sont dans les espèces de banderoles interdiction de passer. Vous voyez, les banderoles jaunes avec les rayures noires. En fait, je m'apprends que c'était parce qu'il y a un élève dans notre école qui est en 3ème qui a fait une tentative de suicide dans les toilettes de l'école. Apparemment, si c'était fermé, c'est parce qu'il y avait du sang partout. Attends, j'ai pas compris. Une tentative de suicide parce qu'elle s'est taillé le doigt? Ouais. Non, justement, elle a tenté de se suicider un peu bizarrement, elle s'est coupé le doigt. Ok.
Et du coup, il y avait du sang partout. Mais t'es sûr que c'était pas, c'est une tentative de suicide ou c'est pas une scarification? Attends, elle est allée à l'hôpital parce que, attends, elle s'est coupé le doigt, genre littéralement, genre elle s'est enlevé un bout du doigt? Oui, elle s'est enlevé une phalange. Oh, elle s'est enlevé la phalange. Elle est cinglée. Ok, je vois. Et cousin en fait, c'est ça. Du coup, les profs ils nous disent rien, ils disent non, n'en parlez pas. Mais j'avais 2 potes qui étaient pas dans ma classe et qui étaient juste au-dessus, ils étaient en maths. Du coup, c'est au premier étage, juste au-dessus des toilettes. Ils disent on a entendu une fille crier pendant 10 minutes. En fait, c'est pas une meuf qui a fait une tentative de suicide, c'était une fille qui était allée aux toilettes, qui avait séché court pour aller et qui était allée aux toilettes. Et qui a vu une fille par terre qui pissait le sang. Du coup, elle a crié pendant 2 minutes. Du coup, on a appelé les ambulances. Et là, tout le monde disait ouais, il y a la télé qui va débarquer, mais en fait, non. Il n'y avait personne. Et le pire, c'est qu'il y a un élève. Et par contre, je me dis, les gens, ils ont plus d'âme. Il y a des gens qui sont vraiment mauvais dans le monde. Vas-y. Il a dit, elle pouvait pas faire ça tranquillement chez elle, là, elle nous fait chier. Et ce gars, il avait quel âge? Il était aussi en 3ème. Et c'est un peu le bail du truc. Non, mais moi, je pense par contre que la solution que les profs, ils ont dit, je pense que c'est pas la meilleure, tu vois, genre le truc de pas en parler. Je pense que ce genre de truc-là, faut quand même en parler, tu vois. Après, faut sensibiliser. Après, c'est sûr que faut pas genre en parler, mettre la fille au centre de ça, dans le sens où faut pas accentuer le fait que ce soit elle, parce que ça va pas lui faire du bien. Mais je pense qu'il faut en parler dans le sens où il faut, comme tu as dit, faire de la sensibilisation. Et c'est important parce que la détresse des élèves à l'école, je pense que c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui est je pense très maltraité, quel que soit le système scolaire. Mais même moi, j'ai fait un système scolaire français, je trouve qu'on n'en parlait pas assez en fait, alors qu'il y a vraiment des gens, c'est des gens qui sont pas bien, tu vois. Mais quand je dis pas bien, c'est pas pour les insulter, mais voilà, tout ça pour dire que le jour où vous avez des envies comme ça suicidaires, faut en parler. Je sais que c'est bateau, mais c'est ça. Bah ok, merci pour ton anecdote. Mais j'ai juste un truc à rajouter, c'est que on nous a toujours jamais dit que pourquoi est-ce qu'elle s'était suicidée. Il y en a qui parlaient d'harcèlement. Mais c'est pas suicidé, pourquoi elle a fait une tentative? Elle a fait une tentative, on nous a jamais dit pourquoi elle l'avait fait. Il y en a qui parlent de cyberharcèlement, vu qu'on savait qu'elle avait un compte Insta. Mais on a toujours refusé de nous dire. Non. Mais le pire, ce qui m'a un peu choqué, c'est que le lendemain, plus personne n'en parlait. Le lendemain, c'est comme si c'était jamais passé. Ouais, je pense le lendemain, les gens parlaient comme si c'était un truc qui s'est passé il y a 1 an ou 2, comme si c'était un truc lointain. Bah, je pense que beaucoup de gens s'en rendent pas compte en soi, c'est ça. Non, mais les gens, en fait, le problème, c'est que ils en parlaient plus. Quand ils en parlaient, c'était genre ah, tu te souviens quand elle a tenté de se suicider? Ils le prenaient à la légère, ça m'a choqué. Mais ils parlaient comme si c'était un truc anecdotique qui s'est passé il y a longtemps. Mais tout ça là, c'est dû tout simplement au manque de c'est dû simplement au manque de conscience et au manque d'éducation sur le sujet, tu vois. Normalement, tu sais que le suicide c'est grave. Non, tu sais, mais tu sais. Les gens de ma classe, les gens de l'école en général, ils le savent aussi. Ouais, mais tu sais pas, tu vois. Genre, tu sais que c'est un sujet grave, mais tu te rends pas compte parce que tu veux faire une. Tu sais, à cet âge-là, tu veux faire le même, je dis à cet âge-là, mais dans plein de trucs. Le truc en général, c'est que tu veux faire la meilleure vanne à chaque fois, tu vois. Et du coup, c'est ça. Merci à JM92i pour le follow. Intéressante là. Parfait, donc. Moi, si c'est pour les dollars, autour du cou, je veux de l'or. Cet amour, ça va m'ouvrir. Je lui réponds pas, go, c'est dead. Je ne pull pas Mercedes. Toujours focus dans ces 10. Chérie, je veux pas te passer l'âne. Tu cherches quelqu'un, on est l'âne. À Barcelone, à Luz. Comme si je parlais castellano.